Où sommes-nous? Non, 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 parce que si c'est Zéori, il ne faut pas y aller. Non, si c'est d'autres, non, ça nous met en retard. Simplement. On m'a demandé de parler d'apatridie. Je veux dire à nos parents, c'est un grand mot. Mais le mot là, il n'y a rien dedans. Apatridie là, c'est quelqu'un qui n'a pas de patrie. Parce que dans le mot apatridie, la racine, c'est patrie. Le monsieur n'a pas de patrie. Il n'a pas de nationalité. Il est perdu. C'est ça l'apatridie. Donc le mot est gros pour rien. Donc je veux rendre ça simple. Comme ça, quand tu vas à la maison, ton petit-fils te demande, non, on n'a pas de patrie. Il n'a pas de patrie. Il n'a pas de pays. Il faut lui dire ça. Bon, moi je vais faire trois choses. La première, je vais donner un peu les définitions parce que, comme l'a fait tout à l'heure maître professeur Gauthier, on est quand même dans un monde intellectuel et scientifique. Quand vous faites des conférences comme cela, si vous n'avez pas quand même de sources, c'est pas bien vu. Sinon, moi, je veux parler directement à mes parents et puis on passe à autre chose. Ils sont fatigués, on est là depuis 3 heures du temps, 4 heures du temps. Donc, heureusement que le professeur Gauthier, la définition de apatridie, une personne qui n'a pas de nationalité, reconnue par aucun pays dans le monde. Très bien. Il y a quand même des conventions dans le monde. Une convention principalement celle de New York. Alors, convention de New York, ça veut dire quoi? Ça veut dire les parents, ça veut dire qu'à un moment donné, on a fait une réunion à New York où on a travaillé sur le sujet. Parce qu'on a remarqué que dans le monde, lorsqu'il y a des guerres dans des pays, il y en a qui fuient. Et puis ils se retrouvent dans le vide. Ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas de nation, ils n'ont pas de patrie. Je vous assure que moi-même, ça m'est arrivé. Dans l'exil, j'étais à Paris et je devais aller à Washington pour faire une conférence. Donc je suis allé demander mon visa à l'ambassade des États-Unis. Ils m'ont toujours donné le visa, mais ce jour-là, la partie où on met nationalité, je mettais toujours Côte d'Ivoire. La dame m'appelle, elle me dit, mais docteur, vous ne devez pas écrire Côte d'Ivoire. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, non, quand vous êtes reconnu comme réfugié politique, quand vous êtes reconnu comme réfugié politique, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de dire que vous êtes de la Côte d'Ivoire. Je vous assure que je tombais des nues. Parce que le réfugié politique, c'est quelqu'un qui est menacé dans son pays et qui fuit son pays. Il est sous la protection de la communauté internationale. Je n'avais pas de passeport ivoirien. On m'a donné donc un passeport reconnu par l'Union européenne. Et avec ce passeport-là, j'allais aux États-Unis, j'allais partout. Donc l'apatridie, à la vérité, c'est dangereux parce que vous vous retrouvez, mais un homme qui n'a pas de patrie, il est mort. Un homme qui n'a pas de patrie, c'est un homme mort. Parce que dans les fichiers, il est considéré comme mort. Et donc c'est extrêmement dangereux. Donc premièrement, ce que j'ai fait en 5 minutes, c'est de vous donner la définition exacte de l'apatridie. Donc quand un homme n'a pas de document, il n'a pas de pays, on dit qu'il est apatride. Pour une femme, c'est apatride également. Très bien. Deuxièmement, la deuxième chose que je vous dis maintenant, c'est quelle est la réalité de la Côte d'Ivoire sur la question de l'apatridie. Je crois que le professeur Gauthier l'a suffisamment dit. Je vais juste compléter, parce que quand on est intellectuel là, on ne vient pas ici pour se répéter. Ce que l'autre n'a pas dit, tu complètes, et puis on avance. Donc le peu que j'ajoute, c'est quoi? En Côte d'Ivoire, il y a deux réalités. On a une masse d'étrangers qui sont venus dans le pays, qui ne sont plus reconnus par leur pays d'origine, et en même temps qui cherchent à prendre la nationalité de chez nous. Et il y a le deuxième côté où, dans nos villages, on a des parents qui sont des bons didactes, des bons bêtés, des bons amis, mais qui n'ont pas de papiers dans leur propre pays. Chers amis, ce sont ces deux réalités-là que je vais évoquer, et puis je passe à la dernière partie, les propositions de solutions. Au niveau des Burkinabés, je vais vous citer deux époques. Des étrangers, les étrangers généralement même. J'aime bien les Burkinabés, ce sont mes frères. En 1960, notre pays va accéder à l'indépendance le 7 août. Houphouët-Boigny, qui est notre président, avec la complicité et l'amitié des Blancs, ils ont demandé à tous ceux qui sont venus d'ailleurs, choisissez. La Côte d'Ivoire va devenir indépendante. Est-ce que vous voulez devenir ivoirien? En ce moment-là, nous tous à l'indépendance, on est ivoiriens, burkinabés, nigériens, comme vous voulez. Mais tant que vous êtes là et puis on rentre à l'indépendance, nous tous on est ivoiriens. Ou bien
bien si vous voulez, restez chez vous. Ceux qui ont voulu sont devenus ivoiriens. Mais ceux qui n'ont pas voulu là, donc vous n'êtes pas ivoirien. Pourquoi vous voulez voler pour devenir ivoirien en cachette? Pourquoi? Ça c'est un problème grave. Et on a remarqué qu'on avait un problème. Les gens, ils ne sont pas devenus beaucoup ivoiriens. Ils sont restés donc au milieu. Mais ça nous pose un problème. On ne sait pas comment on va régler. En 1972, le président Houphouët revient à la charge. On modifie la loi sur la nationalité. Et on leur demande encore. Si vous voulez devenir ivoirien, dites-le aujourd'hui. Si vous ne voulez pas devenir ivoirien, restez où vous êtes. Beaucoup sont restés chez eux. Et puis patatras, on a une crise qui éclate en 2002. Et en 2002, on nous convoque à Lina Makoussi. Quand j'ai lu les conclusions de l'accord de Lina Makoussi, en tant qu'Ivoirien, j'ai été humilié et je me suis senti blessé. Là, je suis en train de vous donner les raisons qui ont fait que nous autres, on a été obligés de défendre notre patrie et de fuir en exil. Dans l'accord de Lina Makoussi, on a écrit que la Côte d'Ivoire doit naturaliser tous les Burkinabés. Là, ils ont cité exactement Burkinabés, notamment ceux qui vivaient dans la région de Poiflé. Ils étaient à peu près entre 2 et 3 millions. On doit les naturaliser. Autrement dit, on accusait le président Bako d'être un peu xénophobe. C'est ça qui nous a tués. C'est tout ça qui nous a tués. Et c'est tout ça que nous payons aujourd'hui. On a eu un bon président. Le premier président de ce pays était très bon. Il voyait la Côte d'Ivoire grande. La Côte d'Ivoire qui englobe toute la région. N'importe qui arrive ici, il te lève. Il veut créer les nations d'Afrique. Mais à un moment donné, où la vie est devenue compliquée, où les fils du pays n'arrivent plus à se soigner, ils n'arrivent plus à avoir du travail, qu'est-ce qu'on fait? Et ce sont les conséquences que nous payons aujourd'hui. Mes chers parents, je m'en vais vous dire que les conséquences, le sujet qu'on nous a donné, on dit la patridie, virgule, un cancer pour le développement de nos régions. Est-ce que vous avez compris ce qu'ils ont dit dans le thème? La patridie là, les sans-papiers là, vous êtes un cancer pour le développement de notre région. Pourquoi? Quand vous n'êtes pas recensé, vous faussez des calculs sur la santé. Parce que dans les hôpitaux, on ne connaît pas le nombre de personnes que nous avons, il n'y a pas suffisamment de lits, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de médecins. On dit non, les médecins sont insuffisants. Mais parce que vous trichez, vous vous cachez. Et puis quand on a dit on est 500, à la vérité on est 1000. Parce que vous êtes des apatrides, des voleurs des biens du pays. Je vous dis ça comme ça va rentrer dans vos oreilles. À la rentrée, il y a beaucoup d'inscriptions parallèles. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans les fichiers. Ils ne sont pas inscrits dans les fichiers. Donc quand on a fini d'inscrire les enfants qui sont reconnus, dont les parents sont reconnus, il faut créer des brèches parce qu'il y en a qui quittent au campement, dans les villages, ils n'existent sur aucun fichier. Mes chers amis, ça force le développement dans nos régions. Et puis je vais terminer par le dernier point. Au niveau politique, c'est encore plus grave. Souvent j'entends dire, les étrangers sont plus nombreux que nous, dans notre village là. Souvent j'entends dire, ah les Djoula ils sont plus nombreux que nous. Mais c'est parce que vous ne vous faites pas enregistrer. C'est parce que vous, quand on dit le recensement là, ça ne vous dit rien. Et pourtant quand on dit meeting politique, vous êtes tous là, vous êtes remplis, vous chantez, mais au fond, vous n'existez pas sur la liste électorale. Vous n'existez pas sur la liste électorale. Et c'est vous qui faites que nos régions ne sont pas dirigées par les cadres de nos villages. Parce que vous ne vous faites pas enregistrer. C'est vous qui retardez notre région. Je ne suis pas en guerre contre l'étranger. En tant que militant des droits de l'homme, tout étranger a le droit de vivre dans n'importe quel pays. C'est écrit. Mais c'est vous les nationaux qui devez tout faire pour vous inscrire, pour choisir les fils qui vont diriger votre région. Voilà où le développement est bloqué. Tant que vous serez dans cette posture, un Zéori, un Boga, un Bodje, un leader ne sera jamais député ou maire dans son village parce que les autres là, ils sont malins, ils sont inscrits, et puis vous-même, les propriétaires soi-disant du pays, vous n'êtes pas inscrits sur les listes électorales. Alors je vais conclure. Je vais conclure parce que j'avais dit, on a commencé à envoyer un petit papier à mon collègue pour dire qu'il est l'heure. Il a jeté ça là-bas. Oh oui. Parce que quand ce sont les artistes là, vous êtes là, vous écoutez, vous dansez.
Non, mais tu as vu que Gauthier, je te défends bien. Hein? Ils nous font ça. Parce que quand on arrive, on dit, ouais, il vient parler le gros français. On dit, dépêchez-vous. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On est allé à l'école pour ça. La conclusion, c'est que, chers amis et chers frères, un pays qui se respecte, c'est un pays qui maîtrise sa population. Si tu ne maîtrises pas ta population, tu es perdu. Tu ne sais pas le nombre d'habitants, le chiffre réel. Tu ne peux pas construire les écoles qu'il faut. Tu ne peux pas construire les centres médicaux qu'il faut. Tu ne peux pas créer les emplois qu'il faut. Tu mets ton pays en retard. Un pays, un vrai, c'est celui qui maîtrise sa population. C'est pour cela que je veux dire aux autorités. Les autorités disent qu'elles ont lancé un programme de RGPH, recensement général de la population et de l'habitat. Mais vous ne faites pas suffisamment de publicité. Ça ne vous dit rien. Vous pensez qu'on s'amuse. Oh, c'était là que toutes les palabres dans ce pays, les guerres que nous subissons, les morts que nous avons, c'est à cause de l'élection. Mais l'élection commence avec l'enregistrement, avec le recensement de la population. Mesdames et messieurs, je vais dire à mes parents ce soir. Ma conclusion, c'est cela. On peut faire tous les discours qu'on veut. On est en train de vous dire, quand vous êtes dans un pays, si vous voulez compter dans votre pays, que tu sois au village ou au campement, fais-toi enregistrer. Il faut que ton nom figure dans les listes de ton pays, pour que tu sois pris en compte par ton pays. Dis-le à ton parent, dis-le à ton voisin, et demain, la Côte d'Ivoire sortira de là.